Imaginez-vous un instant à une époque où la récolte des champs était un travail rude et long, effectué à la main ou à l'aide de machines rudimentaires. Vous vous souvenez de ces longues journées passées sous le soleil, à couper chaque épi un à un, ou des années passées à pousser des machines primitives à travers les champs poussiéreux. Cette époque semble lointaine, mais croyez-le ou non, elle n'a pas disparu aussi rapidement que l'on pourrait le penser. Dans cette vidéo, nous vous invitons à revivre l'histoire fascinante de l'évolution des moissonneuses. Si vous avez plus de 45 ans, attendez-vous à un véritable voyage nostalgique dans le temps, à la découverte des machines agricoles qui ont non seulement facilité la récolte, mais ont également marqué une véritable révolution dans la vie des agriculteurs du monde entier. Préparez-vous à plonger dans le passé et à explorer comment des machines simples ont changé le cours de l'agriculture, réduisant le travail manuel et augmentant la productivité dans les champs. Ce voyage à travers l'histoire des moissonneuses vous permettra de comprendre comment ces machines ont eu un impact majeur sur le développement de la technologie agricole moderne et ont laissé un héritage durable dans nos campagnes. La moissonneuse Alice Chalmers All-Crop, 60, la révolution des années 1930. Tout a commencé dans les années 1930, lorsque l'Alice Chalmers All-Crop 60 a été lancée. Véritable icône de son époque, cette moissonneuse est l'un des premiers modèles à marquer l'histoire de la mécanisation agricole. Produit entre 1935 et 1897-1949, l'All-Crop 60 a dépassé les 100 000 unités vendues, devenant l'une des machines les plus populaires de son temps. Sa polyvalence et sa fiabilité en ont fait un outil précieux pour les agriculteurs. Capable de récolter une grande variété de cultures, des grains aux herbes, en passant par les fleurs et légumineuses destinées à la production de semences, l'All-Crop 60 était un modèle de simplicité et de robustesse. Ce qui la rendait encore plus spéciale, c'était sa capacité à être tractée par des tracteurs plus petits, comme les modèles B et C d'Alice Chalmers, permettant ainsi à de nombreux agriculteurs d'accéder à cette technologie. Dotée d'une plateforme de coupe de 1,52 m et d'un entraînement direct via une prise de force, PTO, cette moissonneuse se distinguait par son efficacité et son faible coût d'exploitation, idéal pour les petites exploitations. Même après l'apparition de nouveaux modèles plus sophistiqués, l'Alice Chalmers All-Crop 60 reste une référence dans l'histoire de l'agriculture. John Deere 40, la simplicité au service de l'agriculture. En 1959, une autre révolution a eu lieu avec la John Deere 40, une machine qui allait redéfinir l'accessibilité des moissonneuses pour les petites exploitations agricoles. Si aujourd'hui elle semble simple, avec son moteur de 42 chevaux, cette machine a été un pionnier de la mécanisation agricole moderne. Ce qui rendait la John Deere 40 unique, c'était sa capacité à s'adapter à une variété de cultures, malgré une construction simple et robuste. Elle ne nécessitait pas de moteur ou d'équipement complexe, ce qui la rendait accessible à de nombreux agriculteurs qui cherchaient une solution économique et polyvalente. Avec des options de personnalisation, comme des pneus plus larges, des phares et même des cylindres adaptés à des cultures spécifiques, la John Deere 40 a permis de récolter efficacement tout type de terrain. Un autre point fort a été l'introduction du Squareback en 1964, permettant de stocker davantage de grains, ce qui augmentait considérablement l'efficacité pendant la récolte. Massey Ferguson 300, un modèle de compacité et d'efficacité. L'introduction du Massey Ferguson 300 dans les années 1960, dans les années 60, a marqué un tournant majeur pour les petites et moyennes exploitations. Grâce à son moteur performant et à son design compact, la moissonneuse Massey Ferguson 300 est rapidement devenue un modèle de choix pour ceux qui cherchaient à mécaniser leur exploitation sans pour autant se ruiner. La simplicité de son agencement mécanique et son poids léger la rendaient particulièrement facile à manœuvrer, même dans les champs les plus étroits. Ses têtes de coupe variées et ses systèmes de battage réglables en ont fait un outil très apprécié des agriculteurs, offrant une efficacité accrue tout en minimisant les pertes. De plus, la possibilité de régler la vitesse de récolte et d'adapter la machine aux différentes conditions de terrain et de culture a fait de la Massey Ferguson 300 un modèle incontournable de son époque. Le McCormick 151, puissance et fiabilité pour tous les terrains. Dans la fin des années 1950,
Le McCormick 151 est apparu sur le marché comme une alternative puissante et fiable pour les agriculteurs qui avaient besoin de récolter de grandes surfaces rapidement. Grâce à son moteur de 75 chevaux et sa plateforme de coupe de 4 mètres de large, le McCormick 151 a permis une récolte rapide et efficace, même sur des terrains difficiles. Outre sa puissance, l'une des grandes innovations du McCormick 150 et 1 était son confort. En effet, pour la première fois, une cabine était disponible en option, offrant ainsi un environnement plus agréable pour l'opérateur, un luxe qui était loin d'être négligeable dans les conditions de travail éprouvantes des années 60. Le Belarus Niva SK5 M1, la moissonneuse soviétique qui a conquis le monde. Enfin, on ne peut pas parler de l'histoire des moissonneuses sans évoquer le Belarus Niva SK5 M1, un modèle soviétique devenu une référence mondiale en matière d'efficacité. Produit à partir des années 1970 par Ross Selmash, cette moissonneuse était équipée d'un moteur diesel turbo-alimenté de 110 chevaux et d'une transmission à 3 vitesses, offrant une grande souplesse d'utilisation. Sa capacité à travailler dans divers types de terrains et à récolter une large gamme de cultures, tout en restant abordable et facile à entretenir, a fait de la Niva SK5 M1 un modèle apprécié des agriculteurs, particulièrement dans les pays de l'Est. Sa conception innovante, notamment sa capacité à se relever rapidement et son agilité sur les terrains irréguliers, a permis à cette machine de résister à l'épreuve du temps et de continuer à être utilisée dans de nombreux pays aujourd'hui. Conclusion. Une révolution technologique qui continue d'innover. L'histoire des moissonneuses est bien plus qu'une simple chronique de machines agricoles. C'est un véritable témoignage des progrès réalisés au fil du temps, où chaque innovation a non seulement facilité le travail des agriculteurs, mais a aussi transformé la manière dont nous percevons l'agriculture moderne. Ces machines ont joué un rôle clé dans la réduction des efforts manuels et ont ouvert la voie à des méthodes plus efficaces de récolte, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire mondiale. Aujourd'hui, elles sont devenues des symboles de l'ingéniosité humaine, unissant simplicité et innovation pour répondre aux besoins des exploitants agricoles de toute taille. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'impact de ces machines historiques sur l'évolution de l'agriculture. Mais ce n'est pas tout. Ces innovations ne cessent d'inspirer les développements technologiques d'aujourd'hui. De nouvelles machines, plus performantes et plus écologiques, continuent de voir le jour, redéfinissant les pratiques agricoles à chaque génération. Et vous, quelle machine emblématique vous rappelle vos souvenirs de récolte ou d'agriculture? Laissez-nous un commentaire pour partager votre histoire et vos pensées sur l'évolution de la mécanisation agricole.